Est-ce qu'on peut s'élever pour la gloire de Jésus? Amen, amen. Dans son palais, tous écrits. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on est là? Attendez, on a pas besoin des aides maintenant. Il y a Jésus, attends. Dans son palais, tous écrits. 0 sur 10, on les voit. Dans son palais, tous écrits. 1 sur 10. Amen. Est-ce qu'on est là vraiment? Est-ce qu'on peut acclamer là-bas? Acclamons Jésus. On n'a pas froid. Oh là 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 là. C'est son nom. Jésus. On y va.
pouvoir, bien-aimés, adorer encore notre Dieu en attendant la parole. Je t'invite, bien-aimés, restons debout s'il vous plaît, restons debout s'il vous plaît. Restons debout s'il vous plaît, fermons nos yeux, nous allons encore adorer notre Dieu avant la parole de Dieu. Bien-aimé, élève encore ta voix pour cet instant. Que ces paroles, bien-aimées, qui t'apportent encore un plus dans ta vie, dans ta situation, dans tes projets, dans tes démarches. Que ces paroles, bien-aimées, qui vont être sorties de la bouche de notre papa, qui s'adressent exceptionnellement à toi, bien-aimé. Élève ta voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Que notre Dieu, bien-aimé, remplisse encore d'onction la puissance à notre papa, qui parle sans frein, qui nous communique encore la bonne nouvelle, qui nous communique encore, qui nous partage encore la parole de notre Créateur, le Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, prie. Élève ta voix. Toute chose passera, bien-aimé, mais sauf celle-ci. Toute chose de ce monde passera, bien-aimé, sauf celle-ci, la parole.
Celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est écrit que tout genou fléchisse devant ces noms-là. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dites avec moi comme cette personne, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Oui, amen. Si nous sommes là, saluez celui qui est à côté de vous. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Rappelez à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Est-ce que quelqu'un pourrait dire avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer, Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Si vous êtes en accord avec moi, j'aimerais qu'il y ait des ovations pour la gloire. Je vous ai ramené un thème qui va clôturer le message de comment sera ta fin. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé La trompette de la liberté. Amen. Shalom Église. La trompette de la liberté. Wow. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la trompette? Alors, j'ai vu la présence de Maman Sophie. On a dit que Dieu est dans le tennis. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Il y a encore, on n'a pas vu si longtemps. Il y a aussi ma sœur là-bas, il y a longtemps, je n'ai pas vu. Rappelez-moi ton prénom, s'il te plaît. Marlène. Est-ce que vous connaissez la trompette? Oui. On a déjà vu une trompette. Oui. Malheureusement, dans nos instruments musicaux, on n'a pas la trompette. Ça fait mal à la joue. Parce que c'est quoi la trompette? C'était un instrument avant à l'air. La famille des cuivres à son clair et éclatant. Vous savez, si on avait la trompette ici, si quelqu'un joue à la trompette, je crois que même les gens de la gare pouvaient attendre les sons de la trompette. Ça a un son tellement éclatant, la trompette. C'était un instrument de musique à air et à embouchure composé d'un type de perche cylindrique, replié sur lui-même et terminé par un pavillon. Vous allez remarquer que dans l'histoire de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on parle beaucoup de la trompette. C'était un instrument tellement significatif, un instrument symbolique. La trompette a un signal très important. Il signale beaucoup de choses. Il a un signal précurseur. Il précède des événements qui peuvent s'abattre sur la terre dans la vie des gens. La trompette a un signal avertisseur. La trompette, il avertit beaucoup de choses. Si vous
viens dans des pays en guerre. Je n'ai pas vécu en Israël. Mais les gens disent qu'en Israël, avant des bombardements, en Israël, pour qu'ils préviennent les peuples d'entrer dans des bunkers, quand il y a la guerre avec la Palestine, tout ça, il y a la trompette qui sonne. Et quand la trompette retentit, et ça avertit la population que vous devez être prudent, aller vous planquer, vous confiler dans les bunkers, parce qu'il y aura des bombardements. Donc, il avertit, il précède, et c'était un instrument très important. Vous avez remarqué même, Dieu a utilisé cet instrument-là dans l'ancienne alliance, aussi dans la nouvelle alliance. Même dans l'Apocalypse, on parle de trompettes. Avant que les choses commencent à s'abattre sur la terre, il y a cette trompette qui va se retentir. Il y a des anges qui vont retentir cette trompette. Il y a des choses qui vont s'abattre sur la terre. Pour dire que la trompette, bien aimé, a une grande importance. C'est un instrument qui déclenche aussi des choses. Mais je ne parle pas de n'importe quelle trompette aujourd'hui. Je parle d'une trompette qui annonce la liberté. Shalom l'église. Mais aujourd'hui, il y a une trompette qui va annoncer la liberté dans ta vie. Je répète, il y a une trompette aujourd'hui qui sera retentie. Et cette trompette-là, bien aimé, annoncera la liberté. Toi qui es dans la prison, toi qui es bloqué, toi qui as des problèmes, toi qui es en train de vivre une situation difficile, cette trompette qui retentira aujourd'hui, elle annoncera quelque chose de bon dans ta vie. Elle ne retentira pas en vain. C'est pour une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom l'église. Les Hébreux appellent la trompette Shofar. Vous savez, la trompette, dans l'ancienne alliance, elle était faite par des cornes. Les Grecs appellent cela Sapizo. Comme je dis, c'est un instrument préventif, avertisseur, précurseur. Quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes, j'utilise sa trompette. Vous avez remarqué même pour faire écrouler les murailles de Jéricho. Quand Israël faisait ses conquêtes, arrivé à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne n'y sortait, personne n'y entrait. Il y avait les murailles tellement longues. Mais pour que ce peuple puisse accéder à Jéricho, Dieu a utilisé les trompettes. Donc les trompettes ont une grande connotation. Ça joue un rôle très important. Je ne veux pas dire par de l'eau, s'il vous plaît. Shalom l'église. Shalom l'église. Il y a aussi ce qu'on appelle liberté. Parce que le terme a des mots qui sont tellement capitaux. Il y a la trompette et il y a la liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est l'état d'une personne qui est sous la propriété d'un maître, qui n'est pas sous la servitude ou sous l'esclavage. La liberté, c'est un état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas des contraintes, des soumissions, des servitudes exercées par une autre personne. Je répète. La liberté, c'est un état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas des contraintes, des soumissions, des servitudes exercées par une autre personne. Donc, on sous-entend, quand on dit que cette personne n'a pas la liberté, c'est comme s'il est sous une servitude. C'est comme s'il est dans une prison. Donc, quelqu'un qui ne vit pas la liberté, c'est quelqu'un qui est confiné quelque part. C'est quelqu'un qui ne peut pas prétendre de ses droits. Quelqu'un qui est privé d'aller en avant. C'est
personne-là qui n'est pas dans la liberté. Shalom l'église. La Bible dit, heureux les peuples qui connaissent les sons de la trompette. Un peuple qui connaît les sons de la trompette, c'est un peuple heureux. Et si ce peuple-là ne connaît pas les sons de la trompette, il ne sera jamais heureux. J'en lis la parole du Seigneur. Sur le livre de Lévitique. Lévitique 25, versets 8 à 10. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je lis pour une meilleure audition. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Écoutez-moi bien, je vais attentif à ma lecture, s'il vous plaît. Je répète. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Les mathématiciens. 49. Gloire à Dieu, merci. Je répète. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Waouh! Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Prenez place. Ok, on n'est pas là. Je me sens pas. Comment? Shalom, shalom, shalom. Vous avez dit passer, il dit beaucoup de shalom. Vous savez, le Seigneur avait établi ces ordonnances-là à Moïse. Il existait quelque chose en Israël à l'époque à propos de l'esclavage. Beaucoup de gens en Israël, ils étaient aussi des esclaves de leurs frères, de leurs sœurs. Ça existait l'esclavage. L'esclavage, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'esclavage, bien aimé, ça date. Dès le commencement de la Bible, il y a eu de l'esclavage. Et Dieu ne voulait pas que les esclaves puissent continuer toujours à être esclaves durant tout au long de leur vie. C'est pour ça qu'il a voulu prescrire à Moïse qu'il dise au peuple d'Israël ceci. Parce que Dieu avait toujours la pensée de racheter le peuple, de libérer le peuple. Malgré qu'il y avait cet état-là qui existait toujours dans la vie du peuple, qu'on appelle l'esclavage. Il dit à Moïse, pour que les gens ne meurent pas comme esclaves en Israël, et pour affranchir les esclaves, pour que chacun puisse devenir libre un jour, il dit à Moïse, vous compterez les 7 sabbats de cette année, et ces 7 sabbats fois 7 vous fera 49 ans. Et le 10e jour du 7e mois, vous allez retentir les sons éclatants de la trompette. Et quand la trompette va sonner,
qui va atteindre jusqu'à 50e année. Et quand vous arriverez à la 50e année, vous allez publier la liberté pour tous les esclaves. Alors, quand vous allez publier la liberté pour tous les esclaves, et ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous maintenant va retourner dans sa propriété, va retourner dans sa famille. Parce que quand on devient un esclave, on est censé acquitter sa famille. Or, il y avait des esclaves à l'époque qui avaient des propriétés, mais comme ils étaient devenus des esclaves, ils avaient privé de leur propriété. C'est-à-dire, comme ils sont esclaves, ils n'ont pas le droit, s'ils avaient des champs, s'ils avaient des fermes et tout ça, ils n'avaient plus droit à ces fermes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des esclaves. Maintenant, il a fallu que ces esclaves-là atteignent jusqu'à 50e année. Alors, quand ils vont arriver à la 50e année, c'est par là que la trompette sonnera, et cette trompette-là qui va retentir, ça va annoncer la liberté pour tout esclave qui vit à cette époque-là en Israël. Tout ce qui est esclave, quand il attendra le son de la trompette-là, et cette trompette-là annoncera la liberté à toute personne qui est esclave. C'est-à-dire, tout le monde qui est esclave doit quitter maintenant son maître et il va rentrer dans sa famille. Soit il rentre dans sa famille, soit il va rentrer dans sa propriété. Pourquoi? Parce qu'il devient libre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais bien, c'était quand même dur. Il faut attendre 50 années. Vous imaginez? Ce n'est pas tout le monde qui doit vivre 50 ans. Pour que les gens puissent être libres, il faut que ces personnes-là qui étaient des esclaves, il faut passer 50 ans de leur vie dans l'esclavagisme, dans la captivité, dans la servitude, dans la soumission, servir les autres personnes. Vous savez, un esclave est là qui est pour faire la volonté de son maître. Vous allez imaginer, durant tout au long de votre vie, servir, vivre sous les ordres de quelqu'un. Et l'esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré. Il y a même des pays que j'ai entendu l'autre fois. Quand on enterre un roi, le roi n'est pas enterré seul. Le roi est censé être enterré avec des esclaves, mais les esclaves là sont vivants. Il y a même des tribus comme ça. Je crois même en Afrique ici, il y a des choses comme ça. Donc, celui qui était un roi, quand tu meurs, on va prendre des esclaves qui sont vivants et ils seront enterrés avec les rois. Imaginez vivre cette vie-là durant tout au long de votre vie, l'esclavage. Et c'était comme ça en Israël. Pour être affranchi de l'esclavage, il faut seulement, on compte 50 sabbats fois 7. 50 sabbats fois 7. Et ce nombre-là doit nous faire 49 ans. Et dans 49 ans, le 10e mois, le 10e jour du 7e mois, ils vont retentir le son de la trompette. Donc, on va ajouter encore une année. Et quand on ajoutera une année, ça fera 50 années. Pour que les gens deviennent libres. Ce n'était pas facile. Shalom l'église. Beaucoup de gens ont vécu toute leur vie dans l'esclavage. Et ils ont connu la mort aussi dans l'esclavage. C'est comme si c'était un châtiment. Shalom l'église. Et dans les 50e année, vous allez publier la liberté à tous les esclaves. Ça sera les jubilés. C'est quoi les jubilés? Le jubilé, c'est une solennité publique de la loi mosaïque qui s'est célébrée de 50 ans à 50 ans lors de laquelle
toutes sortes de dettes étaient remises, tous les héritages restitués aux anciens propriétaires. Et tous les esclaves rendus à la liberté, c'était l'abrogation de l'esclavage. Et le peuple là devait célébrer les jubilés. C'est-à-dire qu'il devait avoir les repos. C'est ça les jubilés. Comme j'ai dit, ce n'était pas facile. Et combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, jusqu'à nos jours, ils vivent dans l'esclavagisme? Combien de gens aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ils ont des problèmes et ces problèmes-là n'ont pas la solution dans leur vie. À chaque fois que j'ai un problème, j'ai une situation, quelqu'un que cette situation-là n'a pas la solution, bien aimé, c'est un monde de l'esclavage. Un problème qui dépasse mon entendement. Une maladie qui n'a même pas de solution. Une situation difficile que je vis, et cette situation-là, bien aimé, ne s'arrête pas. Ça s'accentue dans ma vie. Ça me met dans l'esclavage. Mais gloire à Dieu, bien aimé, parce que nous ne sommes pas comme Israël. Israël, pour être libéré, pour être affranchi, il a fallu attendre 50 ans. Mais nous, bien aimés, pour être affranchis, il suffit d'écouter la parole, il suffit d'écouter la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que ce son de la trompette là qui est la vérité qui peut affranchir un esclave dans la nouvelle alliance. C'est pour ça les jours là, la Bible dit, quand il s'est rendu à Nazareth, des jours où il était élevé selon sa coutume, il s'est rendu à Nazareth, la Bible dit, on lui remit les livres des prophètes Isaïe. Et la Bible dit, l'ayant déroulé ce livre, il trouva là où est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour déclarer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie. La Bible dit, il se trouva dans un passage, il dit maintenant pour proclamer une année de la grâce du Seigneur. Vous savez, dans les 42e année, pour atteindre 50 années, il a fallu une année. Or, cette année-là, de la grâce qu'on devait affranchir les esclaves, c'est l'année que le Seigneur est venu proclamer dans ta vie. Le Seigneur est venu proclamer une année de la grâce. Malgré ce que tu vis, malgré ton problème, malgré ta situation, malgré tes échecs, il y a une année que le Seigneur est venu proclamer dans ta vie. Et cette année-là de la grâce, c'est l'année que vous et moi nous sommes en train de vivre. Il suffit d'écouter les sons de la trompette qui est la parole de Dieu. Or, cette parole-là, quand elle retentit dans ta vie, et cette parole-là doit te libérer pour que tu sois affranchi de l'esclavage, pour que tu ne continues pas à vivre avec ton échec, avec tes blocages, avec tes soucis. L'année de la grâce est publiée pour te rendre libre. Amen. Amen. Shalom l'église. Comme je vous ai dit, la Bible dit, errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Les gens qui ne connaissent pas les sons de la trompette, ils peuvent vivre tout le temps de leur vie dans l'esclavagisme. Beaucoup de gens jusqu'à nos jours, malgré les sons de la trompette, mais comme ils connaissent pas les sons de la trompette, ils vivent dans l'esclavagisme et de la maladie. Beaucoup jusqu'à nos jours, ils vivent dans l'esclavagisme et de la stérilité, de la pauvreté, de la médiocrité, des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves des échecs. Ils sont esclaves des blocages. Il n'y a rien qui peut aller à l'avant dans ta vie. Parce qu'ils sont limités.
esclavage en Égypte pour faire libérer ce peuple-là. Si vous lisez Exode 12, la Bible dit le Seigneur a ordonné qu'il puisse tuer, égorger un agneau seulement d'un an. Il ne pouvait pas égorger un agneau de 2 ans. Non. Un agneau d'un an. Parce que l'agneau d'une année, il symbolise la grâce que le Seigneur voulait donner à ce peuple-là. Parce que le Seigneur avait toujours le plan de la rédemption. Il savait que son peuple, il savait que le monde allait tomber dans les chaos. Il savait que l'homme allait tomber dans les chaos. Et le Seigneur avait ce plan-là de la rédemption. Et c'est pour cela, bien aimé, vous allez voir que l'agneau qu'ils ont égorgé en Égypte, cet agneau-là avait un an qui symbolisait la grâce. Or, pour que les esclaves puissent obtenir la liberté dans l'ancienne alliance, il a fallu en ajouter encore une année. Et cette année-là qui signifie, cette année-là qui fait partie de la grâce, cette année-là fera que tout esclave qui a des problèmes, qui a des situations difficiles, qui vit la vie des échecs, qui vit le blocage, puisse être libre. Amen. Shalom l'église. Mais il s'est passé quelque chose en Israël. Quand la trompette sonnait, c'était la joie pour le peuple. Parce que chacun retournait dans sa famille. Chacun retournait dans sa propriété. Malgré ses 4e années. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout esclave qui acceptait de retourner dans sa famille. Ce n'est pas tout esclave qui acceptait de retourner dans sa propriété. Il y en avait des esclaves à cette période-là, tellement qu'ils étaient attachés à leur maître. Ils étaient attachés à cette famille-là, malgré le son de la trompette. Ils n'acceptaient pas de rentrer dans leur famille. Ils n'acceptaient pas de rentrer, de retourner dans sa propriété. Or, il y avait des mesures qu'on prenait pour les esclaves là. Shalom l'église. Nous allons dire maintenant. Nous allons lire Deutéronome. Deutéronome 15, 16 à 17. Je dis au nom de Jésus. Deutéronome 15, 16 à 17. C'est ça, non? Ok. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous savez bien aimé, la trompette annonçait toujours quelque chose de bon en Israël. La trompette annonçait la liberté à tout esclave. Des gens qui ont vécu toute leur vie dans l'esclavagisme. Mais comme j'avais dit, ce n'est pas tout le monde qui acceptait de retourner dans sa famille. Mais il s'agissait de quelle famille aussi? Shalom l'église. Il s'agissait de quelle propriété? Vous savez, les gens de l'éternité sont venus de l'éternité. Ils savent que même s'ils sont sur la terre,
ils ont une famille. Malgré ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent retourner à leur famille. La famille dont le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. On devient l'enfant de Dieu. On a la famille de Dieu quand on accepte Jésus-Christ, on accepte la parole, on accepte Jésus-Christ comme étant le Seigneur et son Sauveur. Et automatiquement, on a dans une autre lignée, dans une autre famille. Shalom l'église. Or, tout esclave, quand la trompette sonne, il doit retourner dans sa famille. Or, dans la famille qu'il doit retourner, c'est la famille que vous et moi nous en avons aujourd'hui. C'est la famille en Christ de Jésus. Shalom l'église. Quelles sont tes propriétés? Vous savez, dès que nous sommes là, il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont perdu leur héritage par leur propre faute. C'est pour ça que Dieu avait dit à Jérémie, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Beaucoup de gens, la vie qu'ils mènent aujourd'hui, la condition qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas la condition que Dieu avait programmée pour qu'ils vivent ça aujourd'hui dans leur vie. Et pourquoi ils vivent cette situation-là? C'est parce qu'ils ont perdu leur propriété. Oh, mais gloire à Dieu, quand la sonnette sonne, quand la trompette sonne, chacun doit retourner maintenant dans sa propriété. C'est de vivre la stérilité. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu vis de la sécheresse, la médiocrité, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est parce que quelque part, tu es dans l'esclavagisme. Oh, quand tu es dans l'esclavagisme, tu es attaché par cet esprit de pauvreté, tu es attaché par cet esprit de médiocrité, tu es attaché par cet esprit d'échec. Aussi longtemps que la trompette n'est pas encore sonnée, bien-aimé, tu seras obligé de vivre dans cet état-là. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens, malgré les efforts, malgré ce qu'ils sont en train de faire, ils ont du mal à franchir un cap. Ils sont tellement limités. C'est comme si ils sont attachés avec une corde. Et comme ils sont attachés avec une corde, il y a une limite dans leur vie. Pourquoi? Parce que quelque part, ils sont encore des esclaves. Or, quand la trompette sonne, cette trompette a de la liberté, il faut que tout esclave doit rentrer maintenant dans sa propriété. Il faut que tout esclave doit rentrer à acquérir, à vivre ce que Dieu avait programmé pour ta vie. C'est-à-dire, ta propriété à toi, ce que Dieu a prévu. Si bien aimé, tu devais vivre des bonnes choses, tu dois vivre des bonnes choses. Pourquoi? Parce que la trompette a sonné pour te rendre libre de ce que tu as vécu dans ta vie. Shalom l'église. C'est pour ça qu'il me dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Beaucoup de gens, malgré que la trompette sonne, mais ils veulent toujours continuer dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que tellement, comme j'avais dit, il y avait des peuples qui étaient tellement attachés par rapport à leur maître. Malgré qu'ils étaient esclaves, ils aimaient beaucoup leur maître. Et ils étaient obligés de se soumettre à leur maître. Malgré la trompette, ils n'acceptaient pas de rentrer dans leur famille. Beaucoup parmi nous, tellement qu'ils aiment sa mauvaise vie, malgré les sons de la trompette, malgré la liberté qui est proclamée dans sa vie, mais tellement qu'il aime la sorcellerie, il n'acceptera pas d'abandonner la sorcellerie. Tellement qu'il aime la prostitution, malgré les sons de la trompette, il n'acceptera pas d'abandonner la prostitution. Tellement qu'il aime le vol, malgré les sons de la
ils n'acceptaient pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, on prenait un poisson, on le mettait devant une porte. Devant une porte, c'est-à-dire son maître, il prenait les poissons là, il les perforait l'oreille. Quand on les perforait les oreilles, on les mettrait des boucles d'oreilles. Et pour dire que non, cet homme-là, il restera esclave durant tout au long de sa vie. C'était un esclave qui a refusé d'être affranchi. C'est pour cela même, moi, je refuse aux hommes de mettre des boucles d'oreilles. Yes. Vous savez, un homme qui met boucles d'oreilles, c'est un signe de l'esclave non affranchi. Un esclave qui veut rester toujours esclave. Ne mettez pas des choses par sentiment, que tu ne connais pas la signification. Les boucles d'oreilles, c'est un signe d'un esclave qui ne veut pas être affranchi. Tu peux mettre quelque chose. Toi, tu sais que tu penses que non, j'ai mis pour ma fierté. Mais dans le monde spirituel, ça a un rôle qui joue dans ta vie. Une anecdote. Il y avait une dame qui a au Brésil. Elle avait un tatouage par là. Au Brésil, les gens, ceux qui ont vécu au Brésil, vous allez voir, les gens aiment des décolletés. Hein. Pour des clients, des décolletés. Donc les gens aiment montrer les corps. Alors, cette femme-là, elle était là. Elle cherchait des taxis pour les ramener quelque part là, ils étaient partis. Et tout d'un coup, il y avait un monsieur qui est arrêté avec une très très belle bagnole. Et ce monsieur-là l'a pris dans la voiture. Il l'a pris, il l'a ramené. Et ce monsieur va te demander, mais comment est-il possible, toi, hein, tu es là pour prendre un taxi? Où sont tes voitures? La femme va dire au monsieur, mais non, moi j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, moi. Mais il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais la marque du tatouage que toi tu as là, hein, dans le monde des esprits, parce que nous c'était dans ces loges-là, dans le monde des esprits, il y a des esprits qui viennent déposer de l'argent. Mais comment toi tu vas dire que non, toi tu n'as pas de voiture? La femme va dire que non, moi je l'ai mis seulement pour mettre. Shalom l'église. Or, elle a mis pour mettre, elle a vu peut-être quelqu'un qui a ce tatouage-là, sans savoir que non, dans le monde des esprits, les tatouages-là a des choses. C'est pour ça, la vie de cette femme-là, elle vivait la vie de la médiocrité totale, sans savoir pourquoi. C'est-à-dire, on peut faire des choses que je sais que j'ai fait ça, mais sans savoir que je suis en train de flouer mon étoile. Parce qu'il y a des gens du monde des ténèbres qui peuvent venir voler l'étoile qui est en toi. Parce que j'ai mis une chose qui a à voir avec eux. Est-ce que je comprends? Amen. Ah, il y avait des esclaves, tellement qu'ils aimaient leur maître. C'était difficile pour eux de quitter leur maître. C'est pour ça qu'on les a perforé l'oreille. L'esclave pour toujours. Il y a aussi aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens parmi nous, malgré les sons de la trompette, malgré la parole du Seigneur, mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas abandonner leur maître. Tellement qu'ils aiment la drogue, tellement qu'ils est addict à la cigarette, tellement qu'il est addict à la bière. Il ne voudrait jamais abandonner, malgré les prédications, tellement qu'il est addict à la prostitution, tellement qu'il est addict à les mauvaises choses, malgré les sons de la trompette, il acceptera toujours de vivre avec son maître. Son maître là, c'est la chose qu'il est donnée. C'est pour ça que la Bible dit, je répète, errez les peuples qui connaissent les sons de la trompette.
Bible dit, il marche à la clarté de la parole. Quand on connaît les sons de la trompette, on doit marcher à la clarté de la parole. J'ai dit que la trompette a une grande importance dans notre vie. Vous avez remarqué, même pour l'enlèvement de l'église, selon 1 Thessaloniciens 4, il y aura, pour que les gens soient enlevés, il faut écouter les sons de la trompette. Les gens qui n'écouteront pas les sons de la trompette, ils ne seront pas enlevés dans les ciels, dans les airs. La trompette sonne jour et nuit dans notre vie. Cette trompette-là, c'est la parole de Dieu. Cette parole de l'un qui est devenue chair. Et cette parole sonne jour et nuit dans notre vie. Malgré la parole de Dieu. Mais il y a des esclaves qui aiment toujours. Ils sont des hommes, mais ils veulent devenir des femmes. Tellement qu'ils sont addicts à ça. Ils n'accepteront pas de retourner dans leur propriété, dans leur famille. Quelle famille? La famille chrétienne. Vous savez, quelques nous sommes là, nous avons des étoiles. Shalom l'église. Chacun de nous, Dieu a mis une étoile qui correspond à sa vie. Alors, nos étoiles bien-aimées, normalement, pour que tu veuilles de bonnes choses sur la terre, cette étoile doit resplendir. Ah, celui qui peut déclencher le rayonnement de cette étoile-là, c'est toi. Shalom l'église. Tu vas déclencher le rayonnement de cette étoile-là. C'est-à-dire, tu dois rentrer dans cette famille-là, mais si tu n'acceptes pas de rentrer tout toi-même, ton étoile, jusqu'à la fin de ta vie, ça sera toujours sombre, ça ne va pas briller. Tout est dans tes mains. Tout était dans la main des esclaves. Malgré que la trompette sonnait, mais c'était l'esclave de prendre la décision de sa vie. Si l'esclave venait rester avec son maître, le maître ne pouvait rien faire. Il est obligé de percer l'esclave, et l'esclave continue l'esclavagisme jusqu'au long de sa vie. Mais gloire à Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui, bien aimé, le Fils veut vous affranchir. Jusqu'à quand tu vas continuer à être l'esclave? Tu es l'esclave de la chose qui te domine. Chacun de nous est l'esclave de la chose qui lui domine. Quelle est la chose qui est en train de dominer ta vie aujourd'hui? Si c'est Dieu qui est en train de dominer ta vie aujourd'hui, gloire à Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu, bien aimé, ils deviennent aussi des esclaves de Dieu. Là, j'ai utilisé le mot qui est un peu plus dur. L'esclave, dans sa forme, c'est la forme radicale des gens qui servent Dieu. Mais dans une forme normale, on appelle servante ou serviteur. Le mot servante ou le mot serviteur, ça dit tout simplement esclave. Shalom l'église. Ça veut dire esclave. Si tu veux suivre Dieu, tu dois être aussi esclave de Dieu. Shalom l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Si tu ne veux pas être esclave de Dieu, tu ne pourras pas suivre Dieu. Amen. Il y a deux maîtres. Tu accepteras un et tu reniras l'autre. Qu'est-ce que toi tu veux suivre? La trompette est en train de retentir. C'est pour te libérer dans ta vie. Pour que tu retournes dans ta propriété. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
les projets de bonheur, non de malheur, de la silence. Dieu a toujours dit des bons projets pour ta vie. Depuis l'éternité, bien-aimé, Dieu ne t'a pas destiné, bien-aimé, pour être un plein de choses sur la terre. Jamais. Shalom l'église. Jamais, je te dis. C'est parce que toi, tu n'écoutes pas les sons de la trompette. Quand la trompette sonne pour ta vie, tu ne comprends pas que non, la trompette sonne pour que tu rentres dans ta famille. Pour que tu puisses rentrer, bien-aimé, à acquérir des choses qui sont dites à toi. Pour des choses de ta propriété. Parce que Dieu, depuis l'éternité, Dieu t'a destiné à des grandes choses. Shalom l'église. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées et qui subsistaient. Des choses qui étaient continuelles, qui t'acquisaient, qui étaient condamnées, qui subsistaient, qui étaient attachées à toi. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient comme nous à l'écrouant. La Bible dit, il a dépouillé maintenant les autorités et les dominations et il les a livrées petitement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur a tout payé pour ta vie. Mais pourquoi j'utilise cette vie-là? Shalom l'église. Vous savez, l'acte que Jésus a fait à la croix, dans l'Empire romain, ça existait des choses. Quand les généraux allaient en guerre contre la partie adverse, quand ils arrivaient de terrasser la partie adverse, ils n'avaient pas l'habitude de tuer les adversaires, de tuer les ennemis. Ils les ramenaient tous. Vous savez bien, un soldat a des galons. Est-ce que vous connaissez ça? Autrement, disons des grades. Un soldat des grades. Donc, ils arrêtaient les adversaires vivants. Quand ils arrêtaient les adversaires vivants, ils appréhendaient vivants dans la guerre. Et ils les ramenaient dans leur camp. Maintenant, ça s'est passé une chose. Il y avait un jour qu'on publiait, le jour de la fête. Ça veut dire quoi? Les chefs de cette armée-là, les chefs de ces bataillons-là, il y avait 3 chaises. Il y avait une chaise à gauche. Il y avait quelqu'un qui s'asseyait à gauche. Il y avait une autre chaise, un siège au milieu. Et c'est l'empereur qui s'asseyait au milieu. Et il y avait une autre chaise à droite. Et cette chaise-là était vide. Or, il y avait une moquette qu'on mettait là, vers la chaise à droite. Maintenant, l'empereur s'asseyait et il proclamait. C'était une grande fête qu'on faisait. Et il y a quelqu'un qui va commencer à proclamer. Et on appelait le général là, celui qui a terrassé l'armée adverse. Et quand le général là venait, on prenait premièrement tous les ennemis là, qui s'étaient pris en vie. On les mettait par terre. Ils dormaient là par terre. Devant la moquette là. Maintenant, c'est le général là qui venait. Il commençait déjà à dépouiller les ennemis là. S'ils avaient des armes, on les dépouillait. On les enlevait des galons. Et ils marchaient sur eux. Ils marchaient sur les ennemis.
Et jusqu'à ce qu'il va monter là. Jusqu'à ce qu'il va monter là. Et il va s'asseoir. C'est que la Bible dit, le Seigneur va dire à mon Seigneur de faire jusqu'à ce qu'il fasse ses ennemis se marche-pied. Donc ces ennemis-là sont devenus ses marche-pied. Or, à la croix bien-aimée, le Seigneur a fait tous tes ennemis se marche-pied. Comme il a fait tous ses ennemis se marche-pied, et ces ennemis-là bien-aimés, aujourd'hui, ils deviennent aussi des marche-pieds. C'est-à-dire, l'échec qui doit devenir ton marche-pied. Tu ne peux plus continuer à vivre dans l'esclavage de l'échec dans ta vie. Parce que le Seigneur à la croix a fait de l'échec ton marche-pied. Le blocage que le tu ne peux plus continuer à vivre avec le blocage dans ta vie. Le Seigneur a fait du blocage ton marche-pied. Je ne sais pas moi qui c'est qui est en train de gangréner ta vie. Non! Comme la trompette a sonné, et le Seigneur a fait de toutes ces choses-là aujourd'hui de marche-pied. Tu dois maintenant appliquer ces choses-là parce qu'ils vont devenir des marche-pied. Shalom l'église. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse que tous tes ennemis te marche-pied. Je prophétise sur toi, bien-aimé. Je prophétise sur ta vie. Que tous ceux qui ont gagné ta vie aujourd'hui, ça devait te marche-pied dans le nom de Jésus. Tout blocage qui a pourri ta vie, tout échec qui a pourri ta vie, même ici il y a la sorcellerie devant ta vie, que cette sorcellerie-là aujourd'hui devait te marche-pied dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un esclave bien-aimé. Tu es libre. Tu dois aller de l'avant. Tu dois prospérer. Non. Il y a autre chose qui peut arrêter ta vie. Non, les imprécations sont restées. Parce que la trompette a sonné pour ta vie. La trompette a sonné pour ta victoire. Non, tu n'acceptes plus la sorcellerie dans ta vie. Tu n'acceptes plus la magie dans ta vie. Tu n'acceptes plus les implications de ta vie. La trompette a sonné pour que tu sois libre pour rentrer dans ta propriété, pour rentrer à acquérir tes biens, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Je connais le projet que je formé pour toi, projet de paix et non de malheur. Shalom l'église. Pourquoi tu dois vivre dans le malheur? Dis avec moi. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Écoutez ce qu'il dit dans Joël. Il dit, j'ai remplacé les années. Les années là, j'étais esclave. J'ai vécu dans les échecs. J'ai vécu dans les chèques, dans les blocages. Mais il dit, j'ai remplacé les années qu'on t'a trouvé. Les sauterelles, les asiles, les gazam, les gélèques. Shalom l'église. Les années que vous souffrez, le Seigneur va remplacer ces années-là pour vous donner de l'avenir. Il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi tu vas faire la confusion? Non. Soit tu es un esclave affranchi, ou soit tu continues toujours à vivre comme étant un esclave. Chacun de nous est maître de la chose qui domine. Amen. C'est la chose qui domine ta vie. Et les choses de ce monde. Si les choses de ce monde, tu continueras à être toujours l'esclave des choses de ce monde. Mais si c'est Dieu, tu seras l'esclave de Dieu. Et quand on est l'esclave de Dieu, on est heureux. On est heureux. Parce qu'on est l'esclave de Dieu. Et il sait que j'aime à notre Dieu. On a tous les attributs. On a toutes les casquettes là. On est ses esclaves. On est ses fils. On est ses amis. On a toutes les casquettes avec Dieu. Vous savez, dans le monde, l'esclave ne peut jamais être ami de son maître. Mais avec notre Dieu, on est ses esclaves, on est ses amis. Souvenons-nous de l'histoire de ces fils-là prodigues. La Bible dit, il a pris les biens de son papa, de son père. Il est parti dilapider. Jusqu'à ce qu'il vit, il était dans la puissance. Dieu
venu dans la jouissance tel que tu es là. De l'éternité, là où tu es venu, tu es venu dans la jouissance. Si la terre, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas mourir dans cette souffrance-là. Non! Ce sont les esclaves qui meurent dans cette souffrance-là. Toi, tu n'es pas esclave. La Bible dit, il est parti dilapider, faire la débauche avec les pieds de son papa. Jusqu'à ce qu'il ait commencé à être dans les besoins. Toujours, il commençait à vivre dans l'esclavagisme. Mais la Bible dit, il est parti travailler dans une porcherie. Et en voulant se rassasier des carouches, il mangeait les portions. Mais, il a écouté une voix. Il a écouté une voix. Et la Bible dit, il se disait à lui-même, combien de mercenaires qui vivent chez mon père et ils ont des pains en abondance. Moi qui suis un fils, malgré cet échec-là, malgré ce blocage-là, malgré cette situation-là, il dit, je me lèverai. Alors je dis à quelqu'un, il faudra que tu te lèves aujourd'hui. Pourquoi tu acceptes la maladie dominer ta vie? Il n'est pas esclave de la maladie. Pourquoi tu acceptes les désordres environner ta vie? Est-ce que tu es esclave des désordres? Pourquoi tu laisses des mauvaises choses dominer ta vie? Cette gloire à Dieu parce que tu n'es pas un enfant. Entre un enfant et un fils, il y a une différence. Un fils, juridiquement parlant, c'est celui qui a acquis l'âge de la majorité. Et un enfant, bien aimé, c'est quelqu'un qui peut être le fils, il peut être l'enfant déposé, mais comme il est encore enfant, bien aimé, il est sous des tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Il n'est pas. Vous connaissez ce que Galate dit? Galate dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Pourquoi tu es esclave? Parce que tu es encore enfant. Tu vas voir ces quatre, mais ton raisonnement là, ta façon de réfléchir, même princesse, il réfléchit plus que toi. Les sous-vêtements de papa. Alors l'église, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Il y a des choses qui t'appartiennent dès l'éternité. On t'a tout dévalisé, on t'a tout dépouillé, on t'a volé toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Mais j'aime l'attitude de ce fils-là. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, je péche contre le ciel et contre toi. Mais malgré ça, je suis toujours un enfant. Je suis toujours ton fils. Est-ce que le père m'avait rejeté? Dès qu'il a vu son fils de loin, il préparait déjà un anneau pour renouveler encore l'alliance avec son fils. Et il a dit, allez, il dit à ses serviteurs, allez égorger de belles gras pour on va faire choisir pour mon fils. Pourquoi? Parce qu'il était le fils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le fils de quelqu'un. Jésus dit, quand vous allez prier, les disciples ont dit, montrez-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Shalom l'église. Et Jésus leur dit, quand vous allez prier, vous allez dire, notre Père. Il n'est pas notre Dieu. Je vais choquer quelqu'un. Il n'est pas mon Dieu.
Il est mon Amen. Père. Je ne sais pas si l'éternel est papa. Non, Père. Yes. Papa, c'est le papa de tout le monde. Yes. Quand on dit Père, c'est celui qui a agendé. C'est celui qui a donné vie. C'est ça, Père. Shalom l'église. Vous savez, quand on était dans le catholicisme, on appelait nos prêtres des pères. Parce qu'on considérait que ce sont eux qui nous ont agendés. Qui nous ont donné vie. Shalom l'église. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il est ton Père. Un enfant devant son Père, il a des droits et il a aussi des... Amen. Un enfant n'est pas esclave. Shalom. Un fils a les droits de frapper la porte de son père et de réclamer des choses qui lui appartiennent. Shalom l'église. Et pourquoi tu vis dans l'esclavagisme? La trompette a sonné. C'est la trompette de la liberté pour te libérer. Cette trompette-là est pour te libérer. Non, tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Je dis à quelqu'un que tu n'es plus malade. Non, tu n'es plus stérile. Non, tu n'es plus dans la médiocrité. Non, la trompette a sonné pour te libérer de la médiocrité. Non, tu ne peux pas vivre cette vie-là. Ce n'est pas ta vie. Dieu t'a destiné à de bonnes choses. C'est pour ça que j'ai dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Amen. Amen, l'église. Vous savez, ça vraiment dire une chose. Je vais terminer là. Il dit, sur la terre, j'ai vu une chose qui perturbe mon entendement. Mais qu'est-ce que c'est mon avis? Il dit, j'ai vu des esclaves marcher sur les chevaux. Et j'ai vu des princes qui marchent à pied. Ça perturbe l'entendement de Salomon. Pourquoi des esclaves vont monter sur des chevaux et des gens qui sont des princes, ils marchent à pied? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les princes que Salomon parlait, ces princes-là, ils ne savent pas qu'ils sont des princes. C'est ça. Et quand tu ne sais pas ce que tu es, tu seras esclave de la chose qui va dominer ta vie. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, le blocage ne va plus dominer. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à être esclave. Pourquoi tu deviens misérable? Quelqu'un qui pleurniche à tout le temps. Est-ce que Dieu a Dieu? C'est Dieu, c'est grand roi. Hein? Ton père là, il va te dessiner sur la terre qui a pleurniché tous les temps. Non, bien aimé. Moi, je ne crois pas ça. Aujourd'hui, nous allons nous lever. J'avais dit le vendredi, je vis beaucoup de gens. C'est comme si on les a octroyé un esprit de faire des erreurs dans leur vie. Beaucoup. Ils font des choses, mais sans toutefois de savoir que les choses qu'ils font, ils font des erreurs. Et nous allons chasser cet esprit des erreurs. Tu fais des choses dans ta vie, mais sans le savoir que si tu continues toujours à les faire bien aimé, la fin sera catastrophique. Tu finiras par de mauvaises choses. C'est pour cela cet esprit-là qui t'induit aux erreurs. Aujourd'hui, nous allons les chasser dans les noms de Jésus. Je reconnais
Et tu fais tout. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et Dieu vient de ça impossible. Je connais Jésus. Chacun de nous est maître de la chose qui le domine. Alors c'est toi qui domine ta vie. C'est quoi aujourd'hui, bien-aimé, qui fait partie de la hymne de ta nouvelle aujourd'hui? Est-ce le blocage? Est-ce la maladie? Est-ce que c'est le souci du siècle présent? Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est toi qui es en train de dominer ta vie jusqu'à nos jours, qui te rend toujours esclave. Est-ce l'esprit des erreurs? Tu te connais plus que tout le monde. Pourquoi tu tombes toujours par les erreurs? Pourquoi tu tombes toujours par les échecs? Pourquoi malgré les efforts, rien n'aboutit dans ta vie? C'est parce que quelque part tu es l'esclave de cette chose-là. Mais aujourd'hui, je te refuse la chose-là. C'est pour cela que tu vas chasser cette chose-là qui te rend toujours esclave, qui prend ta vie, qui domine ta vie,
changement de ta vie. Il y a une par la chose là. C'est quoi qui est en train de dominer ta vie? Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des esclaves du diable. Ils ont dit à Jésus, mais nous on est des fils d'Abraham, on est des esclaves de personne. Mais sans les savoir que quelque part, ils étaient des esclaves du diable. Qu'est-ce qui est en train de dominer ta vie? Qui te fait esclave aujourd'hui? Tu vas renverser la catastrophe. Je dis, tu n'es pas créé pour souffrir. Amen. Tu n'es pas créé pour être misérable. Amen. Dieu a formulé des projets de paix, de bonheur pour ta vie. Tu n'es pas créé pour toujours que ta main soit sous ta joue. Non. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Il est écrit, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous nuira. Beaucoup même sont animés par l'esprit de suicide, tellement qu'il va rien ne marche dans ta vie. Il a même l'esprit de suicide qui rentre dans sa vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Tu nous as donné la délivrance par le canal de Jésus-Christ. Ça ne pourra pas atteindre ta vie. Tu es créé pour de grandes choses. Alors commence à prendre l'autorité au nom de Jésus. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Quelle chose est en train de tourmenter ta vie? Tu n'es pas esclave de les choses là. La prophète a sonné pour ta liberté. La prophète a sonné pour ta liberté. Je dis à qu'est-ce qu'il a sonné, la prophète a sonné pour ta liberté. Sois libre au nom de Jésus. Dites après moi, échec. Je suis affranchi. J'ai écouté les sons de la trompette. C'est pour ma liberté. T'attacher n'a plus à moi. On les dégage. Commence à les dégager au nom de Jésus. Commence à dégager l'échec. Commence à les dégager au nom de Jésus. Commence à les dégager. Commence à les dégager. Commence à les dégager. Commence à les dégager dans ta vie. Non, 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 tu n'es pas l'esclave de l'échec. Non, 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 non. Si ta famille est l'esclave de l'échec, pas toi.
essayer pour échouer à tout temps, à tout moment. Non. Quand les esclaves marchent sur les chevaux, et toi tu es prêt, tu marches à pied. Non. Écoutez-moi. Dites avec moi, bonheur. Je suis affranchi pour toi. Je t'appelle. Croise avec moi. Attache-toi à moi. Lie-toi à moi. Pour l'éternité. Mon attachement est avec toi. Pour l'éternité. Allez, commence à appeler le bonheur. Commence à appeler le bonheur. Commence à appeler le bonheur. Non, Dieu t'a appelé à vivre le bonheur. Dieu t'a appelé à vivre le bonheur. Il n'est pas appelé à pleurer à tout temps. Dieu a formulé le projet de bonheur pour ta vie. Attache-toi au bonheur. Appelle le bonheur s'attacher à toi. Parce que l'Éternel ordonna que tu sois puissant. Pourquoi tu dois toujours pleurer? Pourquoi les gens voient toujours des larmes? Pourquoi le bonheur te toujours des larmes? Il faut quand tu es dans ta salle de bain, tu pleures tout le temps. Non! Appelle le bonheur! Tu es affranchi pour le bonheur! Dites après moi, Christ m'a affranchi pour la liberté. Mon Christ, je dois aller de l'avant. Je suis obligé à aller de l'avant. Je suis obligé à prospérer.
Je suis déjà vu des grandes choses. Ma vie sur le soleil, c'est une vie de miracles, de succès, de réussite, de progrès en progrès. Je suis créé pour vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu es mon attachement. Je suis attaché à toi. Dès aujourd'hui et à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse à mon nom.